Bienvenue dans Yogi's Alive Podcast, le podcast dans lequel on parle du yoga, de tout ce qui gravite autour du yoga et où on partage des réflexions de vie. Je suis Isabelle, je suis prof de yoga et ergothérapeute et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cet épisode hors série sur les réflexions d'une année passée à l'hôpital. Avant d'aller plus loin, merci pour votre présence, merci pour votre écoute et si vous appréciez ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de le noter aussi et de le partager aux personnes qui peuvent être intéressées. Tous ces petits gestes peuvent faire une grande différence pour moi, alors d'avance, un grand merci. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui dépasse un petit peu le cadre finalement de simplement l'année que j'ai travaillé à l'hôpital, mais qui est une réflexion que j'ai eue assez rapidement en fait depuis mes premiers stages, qui concerne un petit peu l'isolement social. Et c'est une réflexion que j'avais jamais eue avant de rentrer dans ce milieu par rapport au fait que les relations sociales sont parfois considérées un peu comme acquises et on ne se rend pas compte finalement de l'impact d'un manque de relations sociales, notamment dans certaines situations de vulnérabilité. Donc c'est un sujet qui je pense est assez important et je suis curieuse comme toujours de toute façon sur ces épisodes d'avoir vos retours, d'avoir vos avis aussi parce que je pense que c'est des questions qui sont un peu d'utilité publique et je pense que en échangeant tous et toutes ensemble, on peut peut-être pourquoi pas trouver des solutions. Je pense que les endroits où j'ai le plus perçu cet isolement social, c'était vraiment avec les personnes âgées dans le travail, en gériatrie, ou alors vraiment dans les EHPAD. Vraiment, c'est vrai que ça fait toujours bizarre, on va dire. Donc parfois, ça s'explique, hein, c'est le manque de proches, des proches qui sont éloignés, des amitiés qui peuvent se perdre au fil des années. La vie, tout simplement, fait que parfois, finalement, c'est difficile de garder certaines relations. Mais alors, moi, ça m'a fait réfléchir et je me suis demandé, mais finalement, qu'est-ce qu'apporte une relation sociale ? Je pense a posteriori, et c'est grâce à ces expériences que je m'en suis rendu compte, que c'est quelque chose que j'ai relativement négligé, j'ai envie de vous dire, ces dernières années. En fait, c'est assez simple, je trouve, de se retrouver dans une situation où on est pris dans ses projets, on est pris dans sa routine, on est pris dans sa productivité, on est pris un peu dans la course de la vie et on oublie que finalement, notre famille, nos proches, nos amis ont besoin aussi d'être nourris, que c'est des relations qui ont besoin d'être nourries et que finalement, c'est facile de se dire qu'on n'a pas le temps. Et c'est vraiment quelque chose sur lequel j'essaie aujourd'hui d'être un petit peu meilleure, mais parfois je le suis pas du tout. Et je trouve que c'est quelque chose quand on est seul, quand on est malade, qui peut être encore plus problématique. On l'avait vu notamment pendant la crise du Covid. C'est vrai que l'isolement de certaines personnes, notamment des personnes âgées, a vraiment mis un coup énorme à leur santé. Et moi, j'ai été très étonnée quand je travaillais là à l'hôpital en gériatrie, de voir pas mal de personnes qui finalement étaient hospitalisées suite à une problématique orthopédique essentiellement. Et souvent, il y avait quand même cette période du Covid qui rentrait dans l'équation. Alors au début, je me suis dit, c'est quand même bizarre que le Covid y soit partout, même ici. Mais c'était en lien avec le fait que c'était des personnes qui finalement avant avaient un petit club de sport, avaient une routine au final sociale et qui finalement avec le Covid tout s'est arrêté. Et en fait en arrêtant ça, plus de sorties, plus de contact. Finalement quand on est seul à la maison, passé un certain âge, ça peut vraiment être hyper problématique. Ensuite, par rapport à la question du handicap ou de la maladie, j'ai réalisé grâce à mes patients que y a parfois le fait qu'il
il y a un changement énorme par rapport aux relations. C'est-à-dire que soit ils voient moins leurs amis, parce que les amis ne savent pas trop comment réagir, ils sentent que c'est plus exactement comme avant, soit aussi parce que eux n'ont plus envie d'aller les voir du fait d'être en poids, et ça c'est quelque chose qui est revenu très 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 souvent. C'est-à-dire, je suis plus vraiment comme avant, maintenant je marche moins bien, j'ai peur de l'ennuyer, là j'arrive plus à monter les escaliers, donc finalement je peux plus aller chez elle. Enfin, en fait, plein de raisons qui s'entendent, se comprennent, mais c'est que cette peur d'être en poids, je me suis questionnée, je me suis demandé d'où est-ce que ça vient. Est-ce que c'est normal? C'est-à-dire que personne n'aime, entre guillemets, se sentir un petit peu assisté. Mais en même temps, je sais aussi que si on a besoin d'assister quelqu'un, parfois, ça peut au final être assez, j'allais dire, agréable. C'est pas vraiment agréable le mot, mais c'est quelque chose qui peut nous permettre aussi de nous sentir utiles, je trouve. Donc, c'est vrai que parfois, oui, en effet, peut-être que la personne va avoir besoin d'aide, mais peut-être que l'ami va être heureux de lui apporter de l'aide. Donc, est-ce que c'est finalement quelque chose d'interne? Est-ce que c'est la société aussi qui peut, là encore, avec cette image dont on a parlé depuis plusieurs épisodes, au final, hein, de sans cesse devoir afficher une productivité, une performance du top niveau? Est-ce que c'est pas ça finalement qui est mis à mal et que finalement on est dans une société qui aime bien la performance, qui aime bien quand tout va bien, quand les personnes sont super fortes, quand les personnes ne sont pas fatiguées, quand les personnes arrivent à faire énormément de choses, alors que parfois c'est ok d'être fatigué, parfois c'est ok d'avoir besoin d'aide, et c'est pas une preuve de faiblesse, loin de là. Mais voilà, il y a toujours ce pendant qui moi me questionne. Je me dis: «OK, quelle est la part finalement de notre ressenti, intérieur ou du ressenti finalement de la pression entre guillemets, extérieure?» Cette réflexion sur, l'entourage social m'a fait aussi réfléchir sur l'amitié. L'amitié, elle évolue. Elle évolue au fil des années et je pense aussi au gré des évolutions de chacun. C'est des relations, hein, des relations humaines, des relations, sociales, et je pense que s'il y a certaines amitiés qui vont être très importantes à une période, qui vont peut-être même être vitales, mais elles vont peut-être pouvoir s'étioler au fur et à mesure parce que les chemins se divisent un petit peu, ou parce que parfois les chemins ne se divisent pas, c'est-à-dire que le sentiment d'amitié est toujours aussi fort, toujours aussi présent, mais la vie fait que on peut plus passer peut-être autant de temps qu'avant ensemble. Et je trouve que c'est ça aussi qui est joli, c'est-à-dire qu'il y a certaines amitiés qui, moi j'ai tendance à employer cette image, sont un peu comme des plantes grasses, elles ont besoin un peu d'eau, mais elles n'ont pas forcément besoin d'une attention constante ou vraiment de soins vraiment très 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 compliqués. Elles arrivent plus ou moins à vivoter et à passer parmi les différentes étapes, les différentes évolutions de chacun, de chacune, et que finalement on peut avoir beaucoup de... En tout cas moi c'est ma perception, on peut avoir beaucoup d'amitié pour une personne. Je peux avoir un sentiment d'amitié très très fort, mais pas avoir besoin de l'appeler toutes les semaines, ou pas avoir besoin de le voir ou l'avoir tous les mois ou quoi. Enfin, je pense qu'il y a aussi parfois ce côté où il faut l'entretenir, mais ensuite la façon dont on l'entretient, en fait ça dépend un petit peu de nous. Et je pense que c'est à nous de voir comment est-ce qu'on entretient certaines amitiés. Je sais que j'ai des amitiés où c'est important qu'on s'appelle régulièrement. Il y a des amitiés où je sais que si on s'appelle pas pendant plusieurs semaines, plusieurs mois même, c'est pas grave, on sait qu'on pense les uns aux autres. Et ensuite, on rattrape un petit peu le temps perdu avec un gros appel ou voilà, quelques petits messages pour avoir des nouvelles. Et je pense que c'est même parfois des questions à aborder avec ses amis, parce que je pense que quand on ne fait rien, et c'est ce que certaines personnes m'ont partagé, c'est-à-dire que quand on laisse les amitiés un peu péricliter au fur et à mesure,
En fait, c'est là où le risque est le plus grand de se retrouver un petit peu seul, un petit peu isolé. En toute honnêteté, je ne pensais pas que je serais à ce point touchée par ces personnes isolées et je crois qu'elles m'ont transmis, sans le savoir, une des leçons les plus importantes, c'est-à-dire avoir de l'attention pour les autres. Mais avoir de l'attention, ça veut dire quoi? Encore une fois, je pense que ça dépend un petit peu des situations et aussi, ça dépend des personnes qui sont autour de nous parce que finalement, c'est relativement facile d'être attentif, d'être aimant, d'avoir envie de garder contact avec un entourage vraiment qui nous aime et qui nous aide. Je pense que ces relations-là, c'est les relations qu'il est important de nourrir, en fait. Des relations qui nous permettent un peu de nous tirer vers le haut, qui nous nourrissent en quelque sorte. Mais il y a un autre pendant aux relations humaines et que j'avais pas forcément perçu. Comme quoi, en fait, toutes ces réflexions, en fait, sont beaucoup plus nuancées que ce qu'on peut imaginer. L'idée, c'est pas de dire «Ah oui, les relations sociales, c'est important». Pour moi, il y a toujours un «oui, mais». Et en fait, parfois, je me suis rendu compte aussi, avec ces personnes, que parfois, il y a certains entourages qui vont être vraiment problématique pour la personne. Et je pense que ça, c'est un peu le pendant des relations humaines. Il y a certaines relations qui nous poussent, qui nous élèvent, et il y en a d'autres qui nous font du mal, et il y en a d'autres qui nous tirent vers le bas. Vous connaissez peut-être l'adage qu'on nous sommes la moyenne des 5 personnes dont nous sommes le plus proches. Je sais pas si ça se vérifie toujours, mais je pense très sincèrement qu'un entourage malveillant ou très négatif peut nous faire plus de mal que de bien. Si on a tendance à être un petit peu anxieux et qu'on est avec un entourage qui va être hyper anxiogène, qui va être hyper stressé, en fait ça va faire que renforcer cette partie-là de nous. Mais à l'inverse, si on est avec quelqu'un qui est beaucoup trop relax, ça peut aussi nous titiller. Donc c'est vraiment toujours important de faire un petit peu peut-être la part des choses et de se dire, en fait, il y a des moments où je ne peux pas voir telle personne, je l'adore, je l'aime de tout mon cœur, mais là, à ce moment-là de ma vie, finalement, ça va être un peu un poids, ça va être une charge plus que quelque chose qui me fait du bien, quoi. Le problème, c'est que prendre du recul, comme ça, c'est facile quand ça va être... Enfin, c'est plus facile en tout cas quand ça va être des amis, parfois des collègues, etc. Mais quand c'est la famille ou quand c'est des gens qui sont très proches géographiquement, ça peut être beaucoup plus compliqué. Et c'est aussi important de se rappeler que c'est pas parce que c'est la famille que tout doit être autorisé. Et moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup vu avec mes patients, c'est-à-dire que parfois, parce que c'est la famille, ils acceptaient certaines situations qui sont en fait inacceptables. Et même eux s'en rendaient compte et ils me disaient toujours «Oui, mais en fait là, j'accepte parce que c'est la famille». Et c'est dommage parfois d'accepter qu'on nous fasse du mal sous prétexte que c'est la famille. Parfois, je pense qu'il faudrait aussi être en mesure, être en capacité de mettre le haut là, même quand c'est la famille. Mais encore une fois, et comme je le dis très souvent sur ce podcast, c'est extrêmement difficile. Et c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, parce que finalement, dans la famille, il y a aussi quelque chose d'un petit peu sacré, je pense. Et parfois, c'est beaucoup plus difficile d'arriver à prendre un petit peu de recul, tout en se rappelant d'une chose, c'est que on ne peut pas changer les gens. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai compris. Et je l'ai d'autant plus compris en accompagnant des personnes dans leur thérapie, dans leur prise en soin. On peut essayer de réfléchir ensemble à des nouvelles habitudes, etc. Mais on ne va pas changer la personne. La personne, si elle a envie de changer, c'est elle qui se changera. C'est pas nous. On peut essayer de suggérer certaines choses, mais ça va vraiment être un choix intérieur. Et c'est hyper important ça en fait, que ça vienne de nous. Et quand on ne peut pas changer les gens, et comme on ne peut pas changer les gens, il faut partir de ce postulat, le mieux c'est peut-être déjà de l'accepter, de faire la paix avec cette situation et de se dire ok là cette personne elle ne va pas changer, je ne vais pas la changer, je n'ai pas ce pouvoir.
Et je pense que c'est bien aussi de ne pas avoir ce pouvoir parce que je pense que ça rendrait vite fou. Et je pense que quand une relation est trop néfaste, peu importe la proximité, peut-être se tenir à une distance acceptable ou essayer d'exposer son point de vue, essayer d'exposer uniquement ses sentiments. Parfois c'est difficile parce qu'il y a beaucoup de choses qui se mêlent dans une relation humaine. Mais je pense que c'est important de partir de cette réflexion que les relations humaines, c'est ce qui peut nous sauver, c'est aussi ce qui peut nous détruire. Mais c'est important d'en avoir et c'est important aussi d'entretenir celles qui en valent la peine. Et quand je dis ça, c'est aussi prendre le temps d'avoir un instant de réflexion, de se dire finalement j'entretiens cette relation, mais je sais pas si ça nous apporte quelque chose, ou au contraire il y a une relation j'adore avec une personne que j'adore, mais j'accorde pas assez de temps. Et finalement, est-ce que je pourrais pas essayer de trouver plus de temps pour cette personne? C'est des réflexions à avoir et je pense que c'est important de se rappeler que l'isolement peut tuer. C'est un peu dramatique dit comme ça, mais c'est vraiment ce que j'ai pu observer. Et c'est vraiment ce qui fait mal au cœur parfois. Donc se dire que voilà, on a la chance aujourd'hui d'être très connectés. Moi je trouve que ça reste quand même une chance, mais je suis pas certaine qu'on l'utilise toujours de la façon la plus sage. Je le dis pour moi en premier, si vous y arrivez, je trouve que c'est fantastique. Moi je sais que parfois je pense que je l'utilise pas de la façon la plus sage, mais en tout cas quand j'arrive à avoir des échanges qui sont bienveillants avec des personnes, je pense que c'est là où on apprend le plus, c'est là où on construit ensemble la relation. Et c'est ça qui finalement nous permet d'aller loin ensemble, parce que c'est vrai que ensemble, on va plus loin. Donc voilà pour la réflexion du jour. N'hésitez pas à partager comme toujours vos ressentis, vos réflexions. Je suis ravie de pouvoir échanger avec vous sur ces sujets. En attendant de vous retrouver très bientôt, prenez soin de vous.